Salut les mobiletteux. Bon ben là je pense que mon test longue durée il arrive à sa fin. Je voulais voir combien de temps ça pouvait durer les cils en bloc. Ceux-là ils ont été montés en je pense vers 97, entre 95 et 97 ils ont été montés. Donc les trucs d'époque. En 2017 j'ai redémarré la Brel, je lui ai remis 4000 km dans la gueule. Et bah là, ils sont flingués, c'est clair. Et je vais aussi m'occuper des roulements de vélo, parce que là, pareil, la bécane, elle est de 83. J'ai regardé sur les jantes. Je sais que c'est les jantes d'origine, puisque le véhicule a un passif bien connu, je le connais depuis tout petit. Du coup, les roulements, roulement et joint-spi d'époque. Et là, je commence à avoir le volant magnétique qui touche aux bobines et on commence à sentir au toucher que ça bouge ça bouge pas grand chose hein, mais c'est trop. Ça ne devrait pas bouger et puis bon, il est temps de faire quelque chose, j'ai les pièces. Donc tant qu'à déposer le moteur pour changer ça, autant tout faire quoi. Et puis lui mettre un petit coup de propre parce que là on n'est pas dans un état de... Ça roule quoi, ça sert. Donc je vais m'occuper de ça. Démontage rapide. Ici. String. Hop. Hop. Hop, 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 hop. Ici. De l'autre côté, la même. Carburator. Hop. Il y a un petit. Hop. Petit 15 SHA avec un filtre pas trop mal. Il réduit pas trop mal le bruit, celui-là. Décompresseur, bougie, fil de liaison d'allumage. Et l'éclairage, c'est bon, c'est viré, le carbu est déposé. Il me reste plus que la vis du haut et puis la plus chiante, la petite. Comment que c'est tout là. Mauvais sens. Allez. Hop. Et là, Group of Technology. Hop là, Group of Technology. Ça c'est bon. Bon bah ça y est, petit bonhomme est tombé. On va pouvoir s'occuper des cils en bloc. Je les ai pris chez l'atelier de la Vigne, c'est du France Moto Pièces. Ah, attends. Moto Pièces. On verra bien ce que ça donne. De toute manière, il n'y a pas le choix. Parce que c'est vrai que dans les cils en bloc, il y a toutes les qualités maintenant. T'en as qui vendent ça à prix d'or. Ceux-là, ils avaient un bon rapport qualité-prix. J'ai plus le tarif en tête, mais ils étaient à moins de... Ils étaient à 4 ou 5 balles, je sais plus. 4 ou 5 balles le. Donc, j'en avais 4 à prendre. Quand tu les prends à 13 €, ça commence à faire un peu cher. On verra bien combien de temps que ça dure. Apparemment c'est pas ceux qui tiennent le moins longtemps, parce qu'il y en a certains c'est des merdes et ils tiennent quoi, je sais plus s'ils tiennent 1 ou 2 ans. Enfin ils sont niqués de bonheur quoi. Donc caoutchouc de mauvaise qualité, c'est souvent les caoutchoucs qui sont très très brillants, qui tiennent mal, qui craquellent de bonheur. Enfin on verra bien ce que ça donne. Pour les démonter,
parce que miracle, ça passe super bien dans une douille de 32. Et un autre miracle, la douille de 24, elle passe aussi super bien. Donc il y a peut-être moyen de pousser le cil en bloc avec la douille. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah bah tiens, des rondelles, c'est bien ça. Rondelles. Hop. Putain, c'est des du-pied comme troisième. Ching ching. Et puis on va sortir ça. Bon bah il n'y a plus qu'à tester. C'est amené en contact, il n'y a plus qu'à serrer. Tadam! Bon bah d'un côté ça l'a fait, de l'autre ça a été plus difficile. Ouais, il était temps de faire quelque chose. Les autres je les montrerai plus tard. Et le moteur. Le petit AV7 est bien crassou. Il a fait sa dose de kilomètres. Ça c'est la patte de fixation pour le poligné là que j'avais faite. J'étais venu faire une patte et me reprendre sur la patte pour fixer le cil en bloc. Et ma foi, au bout de plusieurs milliers de kilomètres, ça marche toujours. Bon, par contre, l'état de surface du pot d'échappement, ben, forcément, lui, il a bien tenu le choc. Ici, ça va, ça fuit pas. Un peu, mais ça reste modéré. Cette partie-là est bien. On va voir ce que ça donne en nettoyant. Bon, bah, les rivets, forcément, ils sautent sans arrêt. Enfin, sans arrêt. J'ai dû en remettre deux fois j'ai refait, et puis après quand j'ai réussi à serrer correctement les deux vis là, les souquets au frein filet, après ça, il y en a un qui est parti, mais les autres ils ont pas bougé plus que ça, et pourtant bah oui ça a frotté, mais bon, on va mettre tout ça tout propre. Bon bah sauf ça, hein. Ça ce sera tel que, la culasse aussi, un petit coup de propre allumette. Le vario, c'est un autre vario que j'ai récupéré parce que l'autre il accusait le poids des ans. Là je suis en combien? 3 x 5 grammes. Et 3 x 5,5 pour ce moteur là, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, il n'y a plus qu'à entamer le nettoyage et puis après changement des roulements et des spies. Voilà. Donc voilà l'état de la calamine après, ça doit faire, il doit avoir combien? 3 ou 4 000 km que j'ai fait dessus. En tournant à 4, en gros 4%, je me fais pas chier, j'en mets. Donc ça fait de la calamine certes, mais bon, après c'est pas trop un problème, puisque de toute manière, là il faut que je passe à l'ouverture du carter. Le cylindre, pas de rayures plus que ça. Non, ça reste, c'est bien gras, bien comme il faut. Je vais pouvoir faire l'ajustement des transferts, du coup, bon, il va pas y avoir un gain phénoménal, mais je vais pouvoir nettoyer tout ça tout propre, quoi. Ça sera pas de luxe. Non, pas la trompette. Si. Allez, glou. Hop là. Et ça va être tout propre après. Caoutchouc. Les gants. Un carter. Un chalumeau.
Ben, je sais pas pour vous, mais moi ça me saoule de frotter, et puis il y a certains trucs qui sont impossibles à revoir. Donc on va laisser faire la chimie, ça coûte pas cher. On va laisser ça agir toute la nuit, et puis demain on verra ce que ça passe. Ce que ça fait. Je crois que je vais même mettre les vieux roulements tout crassous là pour voir ce que ça leur fait. Du bon jus bien dégueulasse, mais ça va bien nettoyer.